Comment va Matteo, maman? Elle m'inquiète beaucoup, je t'avoue. Il ne veut voir personne, il ne veut parler à personne à ce sujet. La psychiatre m'a dit que c'est une étape, mais enfin bon. Tu sais quoi? Moi aussi, je le crois, maman. Tiens, tante Teresa m'a écrit. Et elle m'a demandé si le mariage tenait toujours ou pas. C'est incroyable comme les nouvelles voyagent vite, maman. Quelqu'un sur le domaine s'est donné comme mission de le crier sur tous les toits. Ça ne m'étonne absolument pas. Ah, je suis tellement désolée pour toi, mon amour. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent, maman. Qu'on ait pitié de moi, qu'on se moque de moi. Je m'en fiche complètement. Tu sais, tu ne devrais pas prendre ça à la légère, mon chéri, parce qu'il y a quand même des choses que tu dois solutionner. Souviens-toi que Josefina Unduraga est toujours ton épouse aux yeux de la loi. Oui, je sais, maman. C'est justement pour ça que lundi, je vais aller demander tous les papiers du divorce. Parce que pour moi, Josefina est bel et bien morte. De même que Claudio, je ne veux plus jamais les voir. Ça n'empêche que la moitié de tes biens lui reviennent, Luciano, tu le sais. Parce que toi, avec tes obsessions de toujours me contredire, tu ne m'as pas demandé mon avis et tu t'es marié d'un coup sans séparation des biens. Je sais, maman. Mais bon, une grande quantité de mes biens sont au nom d'Anita, et ça, Josefina le savait pertinemment avant de m'épouser. Oui, mais ce qui est à toi représente une fortune. Non, je ne veux pas que cette espèce de sale garce puisse toucher à un sou de ton argent. Je ne sais pas à quel moment j'ai eu l'idée de lui rouvrir ma maison. Je n'aurais pas dû lui pardonner. Désormais, je suis de plus en plus convaincu qu'elle était parfaitement au courant de cette escroquerie. De même que Claudio le savait. Ce sont vraiment, ce sont des salopards. Ils sont bien faits l'un pour l'autre. Maman, je te jure, je ne comprends pas pourquoi Claudio m'a fait ça. C'est mon frère quand même. Pourquoi me déteste-t-il autant? Tu sais qui est responsable de cette situation? C'est ton père, tu vois. Parce qu'il a fait beaucoup trop de différence entre vous deux. Il t'adorait plus que tout. Et résultat des courses, maintenant, nous récoltons ce qu'il a semé. Oui, mais Claudio n'avait aucune raison de faire ce qu'il m'a fait. Il n'en avait aucune. Je n'arrive pas à croire que nous sommes frères, maman. Malheureusement, la famille, c'est la seule chose qu'on ne choisit pas dans la vie, Luciano. Oui. Par contre, on peut choisir de ne plus jamais les voir. Pour moi, Claudio n'est plus mon frère. Ce n'est plus mon ennemi. Il n'est plus rien. Pour moi, Claudio n'existe plus. D'ailleurs, je ne veux plus jamais le voir, maman. Ne te fais pas de fausses idées, Luciano. Ce n'est pas si facile de se débarrasser de sa famille, oui. Tiens, lundi. C'est l'opération et si jamais je meurs, tu le croiseras sûrement à l'enterrement. Bon, maman, ne dis pas ça. Mon Dieu. Moi, je veux te demander pardon pour tout ce qui s'est passé. Mais toi, en ce moment, tu devrais vraiment essayer de te calmer. Non, mon petit Luciano, ce n'est pas de ta faute. Je voudrais te demander un service. Je voudrais te demander de ne rien dire de tout ça à Anita. Je lui ai déjà dit que nous allions nous séparer, mais ça ne lui servira à rien de savoir que Claudio et Josefina couchaient ensemble. Dans ce cas, elle n'en saura jamais rien. Alors ne t'inquiète pas de ça, mon petit amour. Là, viens, mon petit Luciano. Oh, mon Dieu tout-puissant. Au bout du compte, de cette manière, ça te permet de te rendre enfin compte que si tu avais écouté ta mère un peu plus dans le passé, rien de tout ça ne serait jamais arrivé. Il faut réapprendre à faire confiance aux vieilles femmes comme moi. Bien, maman. Je te souhaite bonne nuit. À toi aussi, mon chéri. Et repose-toi. Car souviens-toi que le plus important, c'est ton opération de lundi. Alors, bonne nuit. Bonne nuit, mon chéri.
Qu'est-ce que tu fais ici, salopard? Mais je t'attendais. Pourquoi on irait dépenser de l'argent dans des hôtels puisque nous avons notre coin ici, non? Où est-ce que tu veux en venir avec ça? Tu veux continuer à m'humilier? Claudio disparaît de ma vie tout de suite. Allez, sors! Sors de chez moi tout de suite! C'est bon, calme-toi, Joséphina, calme-toi. Maintenant, tous les deux, nous sommes libres, nous pouvons faire exactement ce que nous voulons. Détends-toi, José. Tu n'as pas assez bousillé la vie de ta mère, celle de ton frère. Moi, je crache sur le jour où je t'ai rencontré. Attends. Joséphina, dis-moi, est-ce que tu pensais véritablement passer ta vie avec mon frère, Luciano, comme si c'était un conte de fées, en cachant notre relation, en te cachant de ton père? Désolé de te rappeler à l'ordre, mais la vie n'est pas aussi simple que ça. Non. Moi, Luciano, j'ai appris à l'aimer. José, écoute, toi, pour Luciano, tu ressentais, ou tu ressens, comment dire, de la tendresse. De la tendresse, de l'affection, ce que ressent n'importe qui pour un ami. Mais pour établir une véritable relation amoureuse, eh bien, il faut ressentir du désir, ressentir de la passion. Exactement ce que tu ressens pour moi. Et désolé, mais tu es loin de ressentir ça pour mon frère Luciano. Non. Tu n'as pas idée de ce que tu racontes. Ah non? Je voulais une vie tranquille. Avoir une famille. Avoir des enfants. Et ça, je n'aurais pu l'avoir qu'avec Luciano. Ah, Joséphina, je ne comprends pas pourquoi tu t'énerves autant maintenant. Avec le divorce qui arrive, tu vas avoir quelques jolis petits millions en poche. Moi, José... Je t'ai libéré d'une vie pleine de mensonges. Tu n'auras plus jamais à te lever le matin, la peur au ventre, que quelqu'un te découvre. Aucun de nous deux ne pouvait se sortir de ça. Non, aucun de nous deux. Écoute. Sors tout de suite ta robe de mariée. Elle est dedans, non? Sors là. Quoi? Sors simplement pourquoi? ta robe de mariée. Il y a une chose que je te dois, non? Ce que je te dois, c'est un enterrement de vie de jeune fille. Allez, José, écoute, cette robe de mariée a vécu tant de choses. Et si tu ne la mets pas maintenant, tu ne pourras de toute évidence plus jamais la remettre de ta vie. Je trouve que c'est un pari extrêmement risqué, Luciano. Oui. Tu prends le pari que tout ce qu'elle te raconte est vrai. Que se passera-t-il si c'est faux? Je dis pas que c'est le cas. Mais bon, comment sais-tu... Comment je sais si elle ne savait pas pour l'escroquerie de son père? Tu as des problèmes dans ton mariage, je sais pas, Luciano. Agis en conséquence, mais m'utilise pas comme une excuse.
Amanda, comme d'habitude, tu avais parfaitement raison. Est-ce que c'est trop tôt de venir rendre visite à ma belle-sœur en ce samedi matin? Non, non, pas du tout. Les enfants sont encore couchés, tu imagines. Est-ce que tu veux un café? Non, non merci. Je voulais avoir des nouvelles de Claudio, mais bon, sa voiture est pas dehors. Alors j'imagine qu'il n'habite plus ici. D'ailleurs, j'imagine que tu as su J'aurais su quoi? que nous avons eu une grosse dispute tous les deux. Raconte-moi. On va s'asseoir, ce sera mieux. Oui. Tu te rappelles que quand nous nous sommes séparés avec Claudio, j'ai fréquenté quelqu'un d'autre? Oui, Juan José? Oui, Juan José était mon avocat et... C'est désormais aussi le père de l'enfant que j'attends, Luciano. Gloria, je ne sais pas du tout quoi dire. Eh bien, ne dis rien du tout. Non, ne dis rien, parce que nous sommes des adultes et nous savons quand nous mettons les pieds dans le plat, quand nous commettons des erreurs. Tu veux que je te dise une chose, Luciano? Mon erreur, ce n'est pas d'être sortie avec un autre homme. Mon erreur, c'est d'avoir laissé bien trop de chance à ton frère, ouais. Bon, ce qu'il se passe, c'est que quand je lui ai raconté que j'attendais un enfant de Juan José, ton frère est devenu très très agressif et très violent. Et... Et ensuite, il s'est jeté sur ma sœur, il l'a asphyxiée, il a commencé à l'étrangler. Je n'en reviens pas, mais quel salopard! J'ai été porter plainte à la police contre ton frère, et maintenant il ne peut plus entrer dans la maison, il ne peut plus s'approcher de mes enfants ni de moi. Maintenant, je comprends. Il n'avait plus rien à perdre. Et il s'est donné comme mot d'ordre de rendre tout le monde malheureux. Gloria, Claudio, il nous a tous menti, à toi et à moi. Hier soir, il est arrivé à la maison et il a vomi toute la vérité. Quelle vérité? Lui et Josefina ont été amants pendant de longues années. Ça a duré jusqu'à il y a encore quelques jours. Oui. Je sais que tu as du mal à le croire, mais pourtant c'est vrai. Claudio nous a fait écouter un message audio de son portable où Josefina le séduit et bien sûr, elle n'a pas pu le nier. Oh non, j'arrive pas à le croire. J'arrive pas à croire ce que t'es en train de me dire. Non, non, non. Comment j'ai pu être aussi idiote? Comment j'ai pu être aussi imbécile? Mais comment? Non, je m'en suis pas rendu compte. Comment j'ai pu me laisser manipuler ainsi? Josefina disait qu'elle était mon amie, mais est-ce que j'ai pu être bête? Là, Gloria, calme-toi. Calme-toi, hein, ce n'est pas ta faute. Toi, tu étais honnête, tu faisais confiance aux gens. C'est pas une mauvaise chose. Non, ce sont les autres, les salauds, parce qu'ils se sont servis de ça, hein. Je ne veux plus jamais revoir ton frère de ma vie. Car pour moi, Claudio est un homme mort.
Attends, je ne comprends pas, ma reine. Madame Minardi m'a dit que je pouvais venir voir Matteo quand je le voulais. Regarde, je lui ai fait des biscuits avec des ingrédients naturels. Je sais que ça va lui remonter le moral. Tiens, voilà Madame Minardi, tu n'as qu'à lui parler. Bonjour Mélissa, comment vas-tu? Bien, bien. Merci beaucoup, Madame Minardi. Je viens voir votre fille, je peux monter? Non, 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 malheureusement tu ne peux pas monter parce que Matteo a demandé expressément de ne pas recevoir tes visites. Mais comment est-ce qu'il a dit ça? Oui, est-ce que tu sais ce qui s'est passé hier, après que tu sois venu le voir? Ah, il a fait une crise violente. Il a commencé à paniquer, il est devenu agressif. Il ne voulait plus manger, il ne voulait plus qu'on lui parle, et puis surtout, il ne voulait plus jamais qu'on mentionne ton nom. Madame Minardi, s'il vous plaît, je peux monter juste une minute? J'ai vraiment besoin de lui parler, je vous en supplie. Mélissa, tu as entendu Madame Minardi, non? C'est non. Écoutez, Madame Minardi, si moi, je suis venue jusqu'ici, c'est uniquement pour épauler Matteo et pour lui remonter le moral. Mon intention n'est pas de lui faire du mal. Oui, je comprends, ma chérie, mais tu as obtenu l'effet complètement contraire. Figure-toi qu'à cause de toi, il est devenu un vrai légume. Je veux dire, j'en ai parlé avec la psychiatre. Elle m'a dit que le mieux que nous puissions faire, c'était de suspendre tes visites jusqu'à jusqu'à nouvel ordre de sa part. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Eh bien, moi non plus. Non, moi non plus. Pourtant, c'est ce que m'a demandé Matteo. Écoute, ma petite, si vraiment la santé de mon fils t'importe, comme tu le dis, la meilleure chose à faire, c'est de t'en éloigner. Je veux dire, ne le dérange plus. Ne lui passe plus de coups de téléphone. Et puis surtout, ne passe plus ici à la maison pour le voir. Hein? Madame Minardi, je ne sais pas si j'ai mal agi. Je vous demande pardon et je vous promets que je peux y remédier, oui. Mais s'il vous plaît, je vous demande de ne pas m'interdire d'approcher Matteo. Mélissa, les choses sont assez claires. Tu peux te retirer et laisse-moi tes biscuits, je les aime beaucoup. Maintenant, laisse-nous. Emily, Salut. qu'est-ce que tu as? Non, moi rien. Attends, Mélissa! Quoi? Que se passe-t-il? Mais rien. Dis-moi. C'est juste que Matteo ne veut plus me voir. Il a demandé à Catalina de ne plus me laisser rentrer. Mais pourquoi il a fait ça? Je ne sais pas. Écoute, depuis l'accident, la seule chose que j'ai faite, c'est d'essayer de l'aider, mais il insiste pour ne plus jamais me voir. Je crois qu'il a peur, je ne sais pas, que je le repousse. Tu sais, peut-être que c'est une bonne chose. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est bien que Matteo veuille s'en remettre seul. Parfois, on peut pas forcer les choses, Mélie. Et je fais quoi de ce que je ressens? Mélissa, tu es une jeune fille honnête et droite. T'as un bel avenir devant toi. Et bon, si Matteo veut pas être avec toi, tu peux pas non plus l'obliger. Oui, mais rien de tout ça ne serait arrivé si ce taureau ne l'avait pas attaqué, Victor. Bon, Mélissa, je crois que rien n'arrive par hasard. Un accident ne devrait pas arrêter une personne de t'aimer. Ça veut dire qu'il n'en valait pas la peine. Mais pourquoi? Pourquoi la vie est aussi injuste avec moi, Victor? Pourquoi? Décidément, aucune constance. Moi, je te l'ai toujours dit, celles qui jouent les innocentes et farouchées sont les pires. Pourquoi tu dis ça, maman? Regarde. Je vais aller... Qu'est-ce Calme-toi. que fait Mélissa devant la maison à embrasser Victor? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Calme. S'il y en a un qui sait, c'est toi. Je ne sais pas. Ils ont dû simplement se croiser. Ou bien alors... Ah.
Écoute. Donc, calme-toi. Bon, Mélissa est ainsi, oui, peut-être qu'elle est un petit peu volage. Ne me regarde pas comme ça. Parce que tu sais que moi, je lui ai ouvert les portes de la maison. Et maintenant, si elle ne vient pas, c'est uniquement parce que elle ne veut pas venir. Je lui ai moi-même demandé de venir te voir. Oui ou non? Maman, pourquoi tu ne me rends pas service en fermant ce rideau? Oui, avec plaisir, mon chéri. Je crois que ce serait une bonne chose que tu cesses de te faire avoir par cette jeune fille une bonne fois pour toutes, non? Je peux... Est-ce que je peux en parler au père Clément? Ah. Alors ça, c'est un autre sujet. J'ai parlé avec le père Clément et lui, il devait normalement venir. Et il devait venir aujourd'hui, avant la cérémonie, pour te confesser. Mais mon petit chéri d'amour, il s'est passé une chose plutôt grave. Et du coup, le mariage de Luciano ne va pas se faire. Il est annulé. Oui, oui, annulé. Et pour toujours. Comment ça, il est annulé pour toujours? Ah, je ne sais pas si je dois te le dire. Écoute. Ce qui se passe, c'est que Josefina, ainsi que Claudio, étaient amants, Matteo. Claudio s'est incrusté hier soir, lors du dîner, et il nous a balancé de but en blanc cette bombe atomique. Je te jure, ça a été atroce, atroce. Matteo, ton frère Claudio est décidément complètement cinglé. Maman, Claudio a lui aussi besoin d'une confession. Et une vraie cette fois. Mais je ne crois pas que le père Clément voudra le confesser après les tas d'horreurs qu'il nous a avoués hier à table devant nous tous. Non. Écoute, laisse-moi s'il te plaît. Donne-moi quelques jours, il faut que je puisse digérer quelque peu cette honte insistante. Oui, et là, nous l'appellerons. Maman, pourquoi tu ne me laisses pas... Oui, moi... Pourquoi tu ne me laisses pas parler au père Clément, s'il te plaît? Ah non, ça c'est hors de question. Chérie, excuse-moi, mais tu sais quoi? Je ne vais pas te rendre ton téléphone portable tout de suite. Hein? Je veux m'assurer que tu ailles bien. Parce que, mon chéri, tu ne t'en rappelles pas. Mais tu as quand même avoué des choses très, très préoccupantes. Là, mon garçon, tu veux que je continue à te faire la lecture? Hein? Où ça? Ici. Il est tout à fait évident que nous ne sommes pas responsables de tout ce qui nous arrive dans la vie, dit-il. Chaque personne dans la vie démarre avec un postulat de départ. Chacun l'utilise en fonction de ses capacités intellectuelles, de son environnement et de son éducation. Venez m'aider, ça fait mal. Ça fait très mal. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ça fait mal. Ça fait très mal. Venez m'aider, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi. Ça fait mal. Ça fait mal. J'ai très mal. Mal.
Au secours. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. M'aidez. Ça me fait très mal. Calmez-vous, calmez-vous. Respirez. Respirez. Une civière, s'il vous plaît. Respirez. Voilà, depuis quand ont commencé les contractions? Je sais pas, mais ça fait très très mal. Calmez-vous, nous allons vous aider. Respirez. Ne cessez jamais de respirer, hein? Ah, chut. Elle a perdu les os. Elle a perdu les os. Préparez la salle d'accouchement. Là, calmez-vous. Calmez-vous. Tout ira très bien. Est-ce que je vais mourir? Non, vous et votre bébé, vous irez bien. Tout se passera bien. Allez, emmenez-la. Emmenez-la. Fais-le-moi, ça fait mal. Tentez de vous calmer. Respirez, respirez par le nez. Oui, oui, comme ça. Vous êtes encore si jeune, mademoiselle. Et vous êtes déjà maman. Regardez un peu qui est là. Votre enfant. Regardez. Non. Emmenez-le, s'il vous plaît, emmenez-le. S'il vous plaît, je veux pas le voir. S'il vous plaît, emmenez-le rapidement, vite. S'il vous plaît, je veux pas le voir. S'il vous plaît, je veux pas le voir. Je veux pas le voir, s'il vous plaît, emmenez-le. Emmenez-le. Excusez-moi. Oui? Je peux vous poser une question? Oh oui, bien sûr. Je cherche quelqu'un qui travaille ici comme infirmière dans les années 2000. D'accord. 2002, 2003. Mais je me rappelle pas son nom. 2003. Oui, moi je travaillais déjà ici. Et comment était cette personne? Elle était jeune. Oui. Elle devait avoir une trentaine d'années à cette époque-là. Elle n'était pas très grande. Elle était brune. Elle avait un collier de perles. Elle était très gentille. Pardon, mais vous n'avez rien d'un petit peu plus spécifique? Cette infirmière a aidé une jeune fille de seulement 14 ans qui venait de perdre les os et qui allait avoir son enfant. Et la jeune fille n'a pas pu se charger de l'enfant, elle n'a pas pu s'en occuper. Elle s'est enfuie de l'hôpital et l'a laissé là. Et vous étiez cette jeune fille? Et maintenant, vous voulez savoir où est cet enfant? Je me rappelle de cette journée. Elle était tellement inquiète pour la petite et... Petite? C'était une fille? Oui. Elle a juré qu'elle s'occuperait de cet enfant et je crois qu'elle a réussi. Ça veut dire qu'elle a gardé la petite fille? Oui. Et comment s'appelle-t-elle?
Andrea Courinado. Et où habite-t-elle? Je crois qu'elle est allée vivre en Allemagne. Bon, je sais pas, vous avez pas son email ou alors un numéro de téléphone ou un moyen de la localiser? Non, non, rien. Je sais que les infirmières ont fait un Facebook et nous n'avons pas pu la joindre. Alors, si vous arrivez à la contacter, passez-lui notre bonjour. Merci beaucoup. Cher collègue. Ah? Cette jeune fille a réussi à avancer dans la vie. Mais bon, si je croise Andrea, je lui transmettrai vos salutations. Oui, j'espère que vous la trouverez. Et puis bonne chance. Merci beaucoup. Oui. Ouh. Je peux entrer? Ah zut! Pardon, je t'ai réveillé, non? Non. Non, ne t'inquiète pas. Je venais juste voir comment tu allais. Merci. Attention, ne fais pas trop de bruit, maman est en train de faire la sieste. Oui. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as les rideaux fermés? Parce que je n'ai rien du tout à regarder dehors. Mais si, hein. Faut que tu regardes dehors. T'es dans le noir, la lumière va te faire du bien, je crois, non? Oui, c'est d'accord, Anita, ouvre un peu, c'est tout. Comme ça Comme c'est ça bien. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Pourquoi est-ce que tu fais la tête, dis-moi? Dis, est-ce que tu as le numéro de Mélissa? Oui, je l'ai. Tu me prêterais ton téléphone, Anita? Bien sûr, Mathéo, tu veux que je t'aide? Non. T'es sûr? Passe-moi le téléphone. Oui, une seconde, attends. Je mets le code. Attends, une seconde, laisse-moi faire le code là, le voilà. Vous êtes sur la boîte vocale de... Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère ne veut pas que je voie Mélissa. Elle a sûrement ses raisons et je ne veux pas la juger, mais... Oui, évidemment qu'elle a ses raisons. Parce que je ne crois pas qu'elle aime beaucoup l'idée que son fils ait une relation avec une employée, non? Je veux dire, ce serait un vrai cauchemar pour elle, tu ne crois pas? Je peux te demander un service? Bien sûr que oui, dis-moi. Si moi j'écris une lettre à Mélissa, toi, tu pourrais la lui porter? Tu ferais ça pour moi? Oui, tu n'as même pas à me le demander, mais bien sûr que oui, c'est trop romantique ça. Oui. Anita, mais il faut que ce soit notre secret. Un secret entre toi et moi. Même Luciano ne devra pas le savoir. C'est bon. Tu peux compter sur moi. Bien sûr que oui. Merci. Et voilà. Merci, Patricio. Nous venons d'écouter... Patricio, merci. Bruno, tout le monde a parlé de sa famille. Vous êtes le seul qui ne l'avait pas fait. Nous voulons vous écouter. Eh bien... Ma famille est très particulière, à vrai dire. Je pourrais vous dire qu'il y a de l'amour. Mais il y a aussi énormément de venin. Moi, je pensais que toutes les familles étaient identiques, mais... Avec le temps, je me suis rendu compte que la mienne était moins équilibrée que les autres. Je sais pas, par exemple, je devrais être présent à un mariage. Ça aurait dû être le mariage de mon frère. J'aurais été témoin. Mais ça a été annulé parce que mon autre frère couchait avec la future mariée. Franchement, qui pourrait faire ça à son autre frère? Voilà, c'est ma famille. Une famille complètement malade. Le monde entier est complètement malade. Ouais, c'est possible. Mais moi, je peux pas changer le monde. Par contre, si je m'en sors et
que je peux sortir d'ici, peut-être que je pourrais changer ma famille. Je sais, c'est difficile, mais bon. C'est ce que je voudrais faire, voilà. Merci Bruno, merci de votre confiance. Claudia, racontez-moi, comment tout ça a commencé? Ça a malheureusement commencé quand une amie et moi, nous en sommes venus à consommer. Oui, je suis ouvert à tout type de nouveaux projets. Laissez-moi regarder mon agenda et je vous préviens. Ok, au revoir. Alors, comment ça va? Bien, je travaille. Je concentre mon énergie sur des choses productives. Je ne sais pas si c'est l'état de choc, mais je me sens bien mieux que je ne l'espérais. Très bien alors. Sauf ton respect, ce que Claudio a fait n'a étonné personne. Au fait, ton ex, Josefina, je ne sais pas si tu l'aimais tant que ça. Toi aussi, tu as mis un terme à ta relation. Oui, et ça m'a fait un mal de chien. Mais enfin bon, je crois que c'est mieux pour tout le monde. Est-ce que tu lui as reparlé? Non. Non. Et je crois que je le ferai plus. Très bien, je t'appelle pour bien autre chose. Je veux que tu contactes les 26 travailleurs que nous avons renvoyés. Nous allons les réintégrer dans peu de temps. C'est une excellente nouvelle, Luciano. T'imagines pas comme je suis content. Oui, je t'avais promis que nous allions le faire. Gloria, comment est-ce que t'as pu me faire ça? Comment t'as pu me faire ça à moi? Gloria, non, s'il te je sais plaît. parce que celle qui va parler ici, c'est moi. S'il te plaît. Comment est-ce que tu as pu me faire ça, hein? Pourquoi tu t'es fait passer pour mon ami, hein? Pourquoi? Quoi? Ça t'excitait plus? Ça mettait de l'adrénaline dans ta relation? Tous les deux, vous êtes tellement malades que vous avez été capables de coucher ensemble. Non, Gloria. Non, parce que vous êtes foutus de Luciano, de moi, vous vous êtes foutus des enfants. que c'est pas le Tu la fermes, celle qui parle ici, c'est moi. J'ai été témoin de ton mariage, je l'ai organisé, t'es une sale hypocrite. Gloria. Parce que tous les deux, vous n'en avez rien à faire de détruire deux familles, deux. S'il te plaît, non, écoute-moi. Non, toi, écoute-moi, je vais te dire une chose. Ni Luciano, ni moi ne méritons un conjoint aussi horrible que toi et lui. Gloria, je sais que, quelle que soit l'explication que je te donnerai à toi, ça te sera complètement égal. Mais la seule personne pour qui ça a mal tourné, c'est moi. Je vis une période difficile, je n'ai pas les enfants merveilleux que tu as, je suis seule, absolument seule. Mon père m'a comme trahi, Gloria. Tu veux vraiment que j'ai de la peine? Je n'ai pas de peine, figure-toi. Tu crois que c'est une compétition de qui a subi le pire? Non. Non, c'est bien le problème. Vous tous croyez que tout ça c'est une compétition, que la vie est ainsi, tu vois? Non. Gloria, s'il te plaît, écoute-moi. Il est là. Je n'arrive pas à le croire. Il est ici? Non. Claudio! Gloria! Claudio, viens par ici! Gloria, viens, si t'es un homme, viens par ici tout de suite, hein! Vas-y, appelle-le! Mais appelle-le! Fais-le sortir, appelle-le! Gloria, arrête, je t'en appelle-le. prie! Viens! Tu restes là, tu t'approches plus de moi. J'ai porté plainte contre toi au poste de police pour violence. Tu ne peux plus t'approcher ni de moi, ni de mes enfants. Oui, j'imagine que dans ton rapport, tu as certainement omis de mentionner que tu m'as menacé avec un couteau. Non, figure-toi que je n'ai rien omis, j'ai tout dit comme ça s'est passé. Il t'a dit? Hein? Il t'a dit? Il t'a dit qu'il a étranglé ma sœur? Et que si je n'avais pas été là, il l'aurait tuée? Il m'a pas donné les détails. Et toi, tu t'en contrefiches. Je préfère ne pas m'en mêler. Regarde. Tu te fiches de ça? Bon d'accord, j'ai un peu perdu le contrôle, mais n'oublions pas comment toute cette histoire a démarré. Un peu de contexte nous ferait du bien, figure-toi.
Tu n'es décidément qu'un foutu Non, salaud. je ne suis pas un salaud, Gloria. N'oublie quand même pas que celle qui est tombée enceinte, c'est Tu sais toi. quoi, tu la fermes. Parce qu'avec toi, on ne peut pas parler parce que t'es un gros macho, un égocentrique et un sale menteur. Et je vais vous dire une chose à tous les deux. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Tous les deux, vous êtes des porcs.